je n'ai pas pour habitude de parler de moi. Moi, j'appartiens à la catégorie des gens qui pensent qu'il vaut mieux que ce soit les autres qui jugent de votre action et que ce soit les autres qui parlent de vous plutôt que vous-même. Donc, ce n'est pas un exercice qui est, disons, qui fait partie de mes préférences. Mais, puisque vous me posez la question, je veux simplement vous dire que j'ai trouvé un département ministériel qui a été dirigé par d'autres, où beaucoup de choses ont été faites. Elles ne sont peut-être pas visibles, mais beaucoup de choses ont été faites, n'est-ce pas? Je viens donc, j'emboîte le pas, parce que je pars du principe que l'administration est une continuité et que je dois poursuivre l'action qui a été engagée par mes prédécesseurs et de regarder ce qui a été bien fait pour le consolider. Et là où les collègues, pour des raisons évidentes aussi, n'ont pas pu faire comme ils auraient souhaité, d'essayer de le faire. J'ai trouvé au ministère, le ministère a des problèmes d'ordre organisationnel et d'ordre juridique énormes. Le ministère aujourd'hui a des problèmes de textes organiques, des textes organiques du ministère. Vous avez des directions générales qui sont créées, mais qui sont non pourvues. Vous avez des services qui existent, qui sont non pourvus. Donc, la première chose l'une des choses que je fais actuellement, que j'ai déjà faite, c'est de m'attaquer au problème d'ordre organisationnel du ministère. Parce que, encore une fois, on ne peut pas travailler, nous ne travaillons pas dans un cadre informel. Vous savez que l'administration, c'est un instrument mis dans les mains de l'État, et donc du gouvernement. C'est un instrument. Donc, pour que ça puisse être efficace, il faut organiser, n'est-ce pas? C'est ce que j'essaie de faire. Et j'ai donc pris un certain nombre de textes qui sont déjà passés, d'autres sont dans le pipe. J'ai posé le problème au niveau du gouvernement. Donc, l'instruction qui m'a été donnée, c'est de présenter de faire un projet de loi de la politique, un projet de loi d'orientation de la politique culturelle au Gabon. Ce que j'ai fait avec mes collaborateurs et des compétences extérieures. Ce texte-là est dans le circuit. Donc, j'ai commencé par là parce que c'est ça j'allais dire le tableau de bord de la politique culturelle au Gabon. À partir de là, il va y avoir des déclinaisons, n'est-ce pas? Et nous allons nous y adapter. Donc j'ai fait ça. J'ai trouvé dans le circuit le problème de l'office de la promotion du sport et de la culture. L'Office national de la promotion. J'ai trouvé ça dans le circuit. Nous l'avons exhumé pour le remettre pour regarder ce qui se passe. Il avait déjà été examiné par les deux chambres du Parlement, mais qui l'ont adopté dans des termes différents. Et vous savez non identiques. Vous savez ce qui se passe. Il faut une commission mixte pour pouvoir continuer. Et si, au cours de la commission, au terme de la commission, ils ne se s'entendent pas, c'est la voix de l'Assemblée qui compte. Donc, j'ai trouvé ce texte-là à ce niveau-là. Donc, nous l'avons sorti. Et parce que cet instrument-là, l'office, est un instrument important parce que la politique culturelle doit être financée. N'est-ce pas? Le président de la République a décidé de créer cet office-là. Ce n'est pas le ministère qui finance. Il faut un instrument autonome, souple, parce que les procédures ministérielles de financement sont tellement longues que si on passe par là, on va perdre du temps
liées à la nature des procédures qui sont là. C'est pour cela qu'il a pensé qu'il fallait créer un office, n'est-ce pas, autonome, dont les procédures sont plus courtes. Parce que lorsqu'un artiste vous dise, Monsieur le ministre, j'ai besoin de sortir un film, j'ai réuni les conditions, je veux que vous m'accompagniez. Mais vous n'allez pas engager les bons de caisse, plutôt comme on fait dans nos ministères, parce qu'il il gère le temps. Et c'est sur la base, entre autres, de ces préoccupations-là, que le président a pensé qu'il fallait trouver un levier important, souple. Donc, nous avons sorti ce texte-là, on l'a remis dans le circuit, et il se trouve que lorsque nous avons fini les examens au gouvernement, on a fini d'examiner ce texte au niveau des deux chambres du Parlement, quand Madame le Premier ministre, conformément aux procédures requises en la matière, comme on dit, a saisi la Cour constitutionnelle pour s'assurer de la conformité de ce texte avec la Constitution, il nous a été répliqué qu'il y avait des aspects qui étaient anticonstitutionnels, donc le texte nous a été renvoyé. Nous venons de reprendre ce texte-là pour y intégrer les remarques, pour y intégrer les propositions qui sont issues des remarques de la Cour constitutionnelle, qui sont positives, il faut le dire. Donc ce texte est reparti pour adoption, donc une loi. Quand on va avoir cet instrument, nous allons avoir moins de problèmes, parce que nous pourrons mieux accompagner nos compatriotes, à condition bien sûr qu'ils aient réglé les problèmes auxquels je fais allusion. Parce que si on demande à l'office de s'occuper de tel ou tel artiste, il faut bien que cet artiste ait rempli les conditions dont je viens de parler. Donc c'est un ensemble, c'est un tout. Donc il y a ça que nous avons fait. Il y a le texte lié au statut des artistes. Ce texte également, nous l'avons trouvé, nous l'avons ressorti, il est dans le circuit. Vous savez que le ministère n'est pas le seul, donc c'est une programmation qui est faite pour que ce texte soit voté. Mais ce texte-là, au niveau des artistes, a connu le même sort que celui de l'office. Parce que les deux chambres l'ont adopté dans des termes non identiques. Et dès que c'est comme ça, il faut mettre en place une commission pour regarder. On en est à ce niveau-là. Donc le texte est dans le circuit. Ça aussi, c'est fait. Nous avons la politique du livre. On a pris un texte qui n'existait pas. Ce texte également est dans le circuit. Pour que, vous savez que c'est un secteur culturel important. Donc, on a fait un texte à ce niveau-là. Donc, voilà un ensemble une batterie de textes qui sont indispensables à l'action que nous menons, que nous avons pris depuis que nous sommes là. Il y en a d'autres. J'en ai cité quelques exemples seulement. Mais à côté de ça, à côté de tout ce que je viens de dire, il n'y a que le ministre. Vous savez, un homme, n'est-ce pas? L'identité d'un homme comporte plusieurs choses. Le nom, le prénom, n'est-ce pas? La date, hein? Et quoi encore? Le lieu de naissance. Et le lieu de résidence, n'est-ce pas? Nous connaissons la culture, hein? N'est-ce pas? Tout le reste. Bien. Mais elle est logée où? Où est le ministère? Parce que pour que la culture soit respectée, il faut qu'elle ait un siège. N'est-ce pas? Et il se trouve que nous sommes l'un des rares ministères à avoir un siège. Mais qui, malheureusement, n'a pas connu le sort qu'il devait connaître. C'est une préoccupation que moi j'ai. Et c'est pour cela que, en dehors de tout ce que je viens de dire là, j'estime que la culture mérite un siège, n'est-ce pas, à la dimension de l'importance qu'on lui accorde. Je me suis rendu compte que mes collaborateurs, avec lesquels je travaille, il y en a qui n'ont pas de bureau, il y en a qui squattent dans les 4-5 dans les bureaux. Donc on a un problème de structure de travail. Et je me bats autant qu'il est possible, et avec l'appui de Madame le Premier ministre, pour régler ce problème-là. Donc j'ai trouvé au niveau du ministère un bâtiment qui est là depuis 15 ans. Et quand vous passez par là, nous sommes au centre-ville, derrière la tribune d'honneur. Par rapport à ce que je viens de dire, mais allez voir. Quand vous passez devant là, vous verrez comment est le ministère actuellement.
Quand bon, donc, nous pensons qu'on ne le fait pas pour... Non, on le fait parce que pour la dignité pour, disons, l'image du pays. Parce que c'est la culture, c'est le siège de la culture au Gabon, n'est-ce pas? Donc nous pensons que, et c'est ce que nous avons dit, quand nous avons présenté notre état de lieu au Premier ministre et au Président de la République, et qui ont eu une oreille attentive à ce que nous avons dit. Donc nous avons engagé ce dossier-là. Et il se trouve que parmi les préoccupations que nous avons, c'est que vous savez que les acteurs, les artistes doivent avoir des... Pour qu'un artiste s'exprime, il faut qu'il y ait un espace d'expression. Donc les espaces d'expression pour les artistes, c'est un problème dans notre pays. Nous l'avons présenté au Président de la République et au Premier ministre. Et nous avons donc au-dessus de notre ministère, vous le savez, une salle qui a servi en son temps, mais que nous avons trouvé dans un état de délabrement avancé. Nous avons identifié ça, et parce que nous nous battons pour que nous avons aujourd'hui, fort heureusement, le centre culturel français. Ce sont des amis de toujours, qui nous accompagnent toujours. Nous ne pouvons que les en remercier. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas chez nous. Donc nous avons l'obligation d'avoir un espace d'expression propre à la culture, propre au pays, et provisoirement, en attendant mieux, en attendant d'examiner ce problème de manière beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus dense, on a la salle qui est au-dessus, qui va se faire. Donc, je vous ai dit que mes chefs ont prêté une oreille attentive au dossier qui leur a été présenté. Donc, cette salle-là va être rafraîchie, va être reprofilée, va être... on va mettre un peu de lustre, n'est-ce pas, au ministère, en plus de ce qui est fait actuellement, pour que le ministère puisse être à l'image de ce que nous voulons donner à la culture dans ce pays. Donc, voilà. Et puis nous avons une série d'autres choses à faire. Nous avons le musée, n'est-ce pas? Nous avons le musée qui est disons, un cadeau, un merveilleux cadeau du chef de l'État. C'est lui qui a financé le reprofilage de ces lieux-là pour le rendre. C'est très beau là-dedans. C'est petit, mais c'est très beau. Il vaut mieux ça que rien. Et je peux vous dire que ce n'est pas rien. Donc, on a le musée, mais il faut le faire vivre. Il faut le faire vivre. D'une chose. Il y a, par rapport à ça, nous devons inaugurer. Nous nous préparons à inaugurer ce musée. Parce que le musée n'est pas connu. Vous avez des gens qui passent par devant, qui ne savent même pas qu'il y a un musée là à côté. Donc, il faut s'ouvrir au monde extérieur. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que le musée puisse vivre, n'est-ce pas? Et pour qu'il vive, il faut qu'il y ait des activités. Nous sommes là-dessus. Donc, il y a le musée. En plus du musée, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons, je crois que les différentes actions qui sont menées au niveau du ministère de la Culture sont nombreuses. Elles ne sont peut-être pas visibles, n'est-ce pas, comme on le souhaiterait, parce que la culture, c'est de l'esprit. C'est des œuvres de l'esprit. Donc, on ne peut pas, c'est pas matériel. Donc, on aurait bien souhaité que on sente ça mieux, mais il est très difficile de faire sentir, n'est-ce pas, les œuvres de l'esprit comme si on faisait sentir des œuvres concrètes de tous les jours. Quand on fait quelque chose en matière de culture, ce n'est pas comme si tu construisais une maison, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc c'est très difficile à toucher. Mais parce que les œuvres qui sont concernées sont des œuvres de l'esprit, parfois on ne les voit pas.